9 h du matin, à Jonnage, dans le Rhône. C'est chez elle que nous retrouvons Odile. Même si elle est en rémission de son cancer du sein depuis quelques semaines, elle ne parvient toujours pas à accepter sa nouvelle image. J'aime pas me regarder, j'aime pas me voir, j'aime pas cette image. J'ai l'impression de plus être moi, de plus m'appartenir, d'être changée, d'être abîmée. J'étais moche, j'étais une autre. Et à certains moments, me regarder dans la glace sans cheveux me donnait la nausée. Encore aujourd'hui, quand je vois cette femme avec un bonnet sur la tête, c'est pas moi. J'ai décidé que j'enlèverais mon bonnet ou ma perruque quand mes cheveux auront atteint une longueur potable. J'ai hâte de redevenir celle que j'étais avant. Cela fait 16 ans que Georges partage la vie d'Odile. Et depuis qu'elle est malade, il l'épaule au quotidien. Voilà le lait. Ah mais t'as pris du bleu? Bon bah ça fait rien. Bien insiste. On pourra faire des crêpes. Ok. Allez, bisous. Et si Georges prend les choses en main, c'est parce qu'Odile refuse de sortir de chez elle, par peur du regard des autres. J'ai vu le voisin, il m'a demandé tes nouvelles. Bah, il m'a pas revu lui. Je me cache. Depuis juillet, je me cache. Je vais même pas à la poubelle, je vais même pas à la boîte aux lettres. Elle s'est isolée dès qu'elle a commencé à perdre ses cheveux. Là, de toute façon, elle a mis une barrière parce que se sentait pas bien, elle se trouvait laide, elle se trouvait tous les défauts, quoi. De la voir s'isoler, c'est difficile pour tous les deux, parce qu'en s'isolant, on rejette des invitations, on rejette plein de choses, et en restant à la maison, c'est pas non plus une solution, mais il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Tout ça, c'est terrible à supporter. Cet après-midi, Odile reçoit Corinne, son amie depuis 15 ans. Ça va? Et toi? Et même si elles sont intimes, pas question pour Odile de l'accueillir sans sa perruque. Et puis alors là, la galère qui commence, regarde. Parfois effondrée, parfois en déni total, je bascule d'un état d'esprit à l'autre sans moyenne. J'ai toujours été comme ça, moi, gens qui rient, gens qui pleurent, tu vois. Depuis presque un an, Odile couche ses états d'âme sur ce journal intime. J'avais peur d'embêter les gens, donc je dialoguais avec mon cahier. Au lieu de dire à Georges ou à mes amis « Ah, je suis moche, je me dégoûte », j'écrivais. Burk, je suis moche, Burk, j'en ai marre, Burk, j'ai mal, j'ai froid. Je trouve que mettre des mots sur son mal, autant physique que moral, est très salvateur. Enfin, pour moi, ça m'aide. Si Odile a trouvé du réconfort dans l'écriture, c'est le soutien sans faille de ses amis les plus proches qui lui a permis de garder confiance. Je les sentais présentes, je les sentais touchées, d'où encore ce sentiment de honte parce que je me disais que je les embêtais. Je savais qu'elles étaient comme une petite armée, une petite forteresse autour de moi qui m'aidait, qui me donnait des forces, qui me disait « T'inquiète, on est là, t'inquiète, on est là ». Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je suis très fière du combat qu'elle mène. C'est vraiment une femme très courageuse et j'en parle à tout le monde et pour moi c'est mon modèle. J'ai le profond sentiment, et j'en suis certaine, que rien ne se serait passé pareil si je n'avais pas eu mes amis avec moi. Rien. Depuis qu'elle est en rémission, Odile tente de se fixer de nouveaux défis. Cet après-midi, elle a enfin trouvé la force de sortir de chez elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas osé remettre les pieds dans cette pharmacie. Bonjour. Pour elle, c'est donc un premier pas symbolique. Ça fait quand même plus de 6 mois que je vous ai pas vu. 10. Dis-moi, moi je les compte. Hein. Ouais. Sans sourcils et sans cils, là c'est un tatouage. Hein. Ah oui. Là, c'est un tatouage. Mais écoutez, non mais franchement, là vous pouvez sortir. Et j'ai pris 5 kilos. De se sentir diminué, ça peut expliquer justement qu'on se replie sur soi et puis qu'on n'ait plus envie de voir les gens, de leur expliquer à chaque fois ce qu'on a. Le repli sur soi, c'est aussi une des conséquences des traitements qui sont lourds. Mais la honte, non, il n'y a pas de honte à avoir. J'espère que je vais continuer de vous voir. Je reviendrai en tant que cliente, mais pas pour la même maladie. J'espère, oui. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Je
suis contente, je revis et je crois que je vais recommencer à faire mes courses, à me rebalader un peu dans Jonage. C'était bien de ressortir de chez moi. Retrouver peu à peu ses habitudes, reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, Odile est déterminée à aller de l'avant.